Salut et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet du développement de la résilience et comment se préparer aux défis de la vie. Pour comprendre ce qu'est la résilience, nous parlerons d'Épictète, dont le nom, traduit du grec, signifie « acquis ». Épictète a vécu une vie incroyablement difficile. Il est né en tant que fils d'un esclave et a passé les 30 premières années de sa vie enchaîné. Enfant, il a été acheté par un homme violent qui, pour des raisons inconnues, a gravement tordu son pied. Épictète avait averti son maître à plusieurs reprises que cela se produirait, mais malgré cela, sa jambe a été brisée. Cette blessure a laissé Épictète boitant pour le reste de sa vie. Cependant, après cette expérience traumatisante, il a commencé à assister aux conférences d'un philosophe stoïque nommé Musonius Rufus. À l'âge de 30 ans, lorsqu'il a enfin été libéré de l'esclavage, Épictète a décidé de devenir professeur de philosophie. Ces conférences ont rapidement attiré un grand nombre de disciples, comprenant des personnes de différentes classes sociales, des pauvres aux puissants, et même le futur empereur. Pourquoi tant de gens dans tout l'Empire se sont-ils rassemblés autour d'un ancien esclave? La réponse réside dans la capacité d'Épictète à enseigner la résilience. Il a promis que cette compétence aiderait les gens à mener une vie plus paisible, et il l'a lui-même maîtrisée en enseignant aux autres comment le faire. Alors, comment pouvons-nous développer la résilience? Nous commencerons par la leçon la plus classique, mais fondamentale, et d'une importance extrême. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Épictète a commencé ses réflexions en soulignant que la tâche centrale d'une vie bien vécue est de reconnaître continuellement et sagement ce qui est strictement sous notre contrôle et ce qui échappe à notre contrôle. Il croyait que cette distinction fondamentale devait être établie avec soin et servir de guide essentiel pour affronter les défis de la vie humaine. Cette distinction entre ce que nous pouvons influencer et ce qui est au-delà de nos capacités est sans aucun doute un pilier de la pensée stoïcienne et peut fournir une base solide pour le développement de la résilience. Pratiquer des sports d'endurance. Une leçon importante enseignée est que, dans les sports d'endurance, vous avez toujours plus d'énergie que vous ne pouvez l'imaginer. Votre corps et votre esprit peuvent dire qu'il est temps d'abandonner, mais en réalité, vous pouvez surmonter ces limites. C'est lorsque vous dépassez les frontières perçues que vous expérimentez une croissance significative. Épictète parle également d'examiner toutes les impressions, tout comme un bijoutier reconnaît une fausse pièce de monnaie par le son qu'elle produit. Dans les sports d'endurance, vous apprenez à reconnaître les faiblesses et les résistances mentales qui essaient de vous faire abandonner. Vous réalisez que la plupart de ces limites ne sont que des illusions et vous surmontez ces obstacles. Toute croissance survient lorsque vous surmontez la résistance, que ce soit dans l'écriture, les relations, le travail, la créativité ou les affaires. Il est donc important d'avoir une pratique d'endurance, comme le crossfit, la musculation, la course à pied ou l'escalade, où vous testez constamment vos limites et apprenez quand persévérer et quand arrêter. Je ne peux pas assez souligner à quel point c'est important. Bien que cela puisse ne pas sembler être en accord avec ce que les stoïciens et les philosophes ont fait, en réalité, cela correspond exactement à ce qu'ils pratiquaient. Par exemple, Marc Aurèle était un chasseur passionné et un cavalier, tandis que Crispe et Cléante, philosophes stoïciens, étaient des boxeurs et des coureurs de longue distance. Les stoïciens étaient des athlètes, et cette pratique a joué un rôle crucial dans le développement de leur résilience. Développement de votre résilience et de votre force mentale. Regardez votre tableau interne. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, souligne l'importance de vivre en accord avec un tableau interne plutôt que de se concentrer sur des résultats externes. Il veut dire qu'il y aura des moments dans nos vies où nous ferons tout correctement, mais les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Si nous nous concentrons uniquement sur les résultats externes, nous considérerons cela comme une défaite, même si nous avons tiré
la bonne leçon. D'autre part, souvent, nous obtenons des résultats positifs, même si nous n'avons pas tout fait parfaitement, ce qui peut conduire à des leçons négatives, comme l'idée que c'est être paresseux ou compter sur la chance. Aimez ce qui vous arrive. Dans ses méditations, Marc Aurèle souligne également qu'il n'est pas regrettable lorsque des choses spécifiques se produisent, mais plutôt une chance qu'elle lui soit arrivée. Il apprécie l'opportunité de relever des défis et croit que tout le monde ne serait pas capable de les affronter de la même manière que lui. Il embrasse l'idée de amor fati, ce qui signifie aimer le destin et voir ce qui se passe comme une opportunité de croître et de se renforcer. Par conséquent, le message est que vous devez accepter les défis que la vie vous présente, en apprendre et croire en votre capacité à les surmonter. Vous pouvez transformer chaque obstacle en une opportunité de devenir une meilleure personne. Apprenez des expériences des autres. Avec qui apprenez-vous? Non seulement de vos professeurs, mais quel chemin actif d'éducation et d'apprentissage suivez-vous actuellement? Quel type de questions posez-vous et à qui les posez-vous? Spécifiquement, quel livre lisez-vous? Une citation du général Matisse que j'adore dit « Si vous n'avez pas lu des centaines de livres, vous êtes fonctionnellement analphabète ». Matisse argumente que tout au long des derniers millénaires, les gens ont accumulé des connaissances et de l'expérience. Et il est injuste, voire criminel, que les dirigeants tentent d'apprendre par essai et erreur ce qui a déjà été appris par d'autres. Il souligne que la lecture de livres est essentielle pour éviter ce gaspillage de temps et de ressources. De nombreuses personnes aspirantes et expérimentées ont écrit sur leurs expériences dans divers domaines, y compris militaires. Il existe une richesse de connaissances que vous pouvez exploiter et vous pouvez apprendre de différents types de personnes. Des avertissements à l'inspiration. Tolstoï souligne qu'il ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut vivre sans communiquer avec les esprits les plus sages qui aient jamais existé sur Terre. Et les livres nous offrent cette opportunité d'apprendre des plus brillants de l'histoire. Comme le dit le proverbe, « Celui qui ne lit pas n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. Si vous ne lisez pas, vous êtes essentiellement désavantagé, peu importe votre talent. Cela dépend des actions que vous entreprenez. Contrôlez votre ego. Le plus grand ennemi auquel nous sommes tous confrontés, que ce soit dans le sport, au travail ou dans la vie en général, n'est pas une force externe, mais plutôt l'ego. L'ego est l'adversaire le plus dangereux. Tout au long de l'histoire, nous avons vu de grandes fortunes, des entreprises millionnaires et des carrières être ruinées, non pas par des forces externes, mais par l'autodestruction de l'ego. C'est l'arrogance qui nous pousse à commettre des excès et à ne pas suivre les règles. L'ego nous fait croire que nous sommes invincibles et supérieurs aux autres, nous poussant à commettre des erreurs. Il est crucial de réaliser que l'ego n'est pas seulement le problème des autres. Nous traversons tous cette bataille intérieure. Par conséquent, il est essentiel de garder l'ego sous contrôle et de continuer à apprendre avec humilité. Nous savons que l'ego a conduit au licenciement de Steve Jobs d'Apple la première fois. Kanye West est également connu pour ses actions qui le mettent souvent dans l'embarras. Un exemple est quand, après être devenu un rappeur réussi, il a eu de sérieux problèmes en rejoignant un gang. L'ego peut nous pousser à vouloir impressionner des personnes qui finalement ne sont pas aussi importantes que nous le pensons. Un exemple notoire de la façon dont l'ego peut nous conduire à des décisions erronées est le cas du Fire Festival, où l'organisateur a tenté d'organiser un événement sur une île sans expérience dans la production de spectacles ou la location d'îles. Cette décision a été influencée par l'ego et a abouti à des résultats catastrophiques. Un autre exemple marquant est celui de la fondatrice de Theranos, qui avait une fortune en milliards, mais a vu sa richesse diminuer en raison d'actions influencées par le désir de marketing et de buzz, plutôt que de se concentrer sur la réalité. Parfois, l'ego nous pousse à faire semblant jusqu'à ce que nous réussissions, mais cette attitude peut se transformer en fraude.
Il est facile de reconnaître l'ego chez les autres et comment cela peut affecter leur vie. Mais il est également important de regarder en soi-même et de considérer comment son propre ego influence l'apprentissage et les décisions. Réfléchissez à la manière dont l'ego influence vos décisions et évaluez si cela cause des problèmes dans votre vie. Nous vous remercions sincèrement d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, veuillez vous abonner à la chaîne et donner un like à la vidéo. Cela nous aide à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Si vous souhaitez nous soutenir encore davantage, n'hésitez pas à devenir membre. Cela nous encourage à créer plus de contenu de qualité pour vous. Nous vous remercions d'avance pour le soutien de tous. Consultez également le premier commentaire épinglé si vous souhaitez approfondir davantage. À la prochaine, mes amis.